Bonjour à toutes et à tous. Merci Vincent. Donc, je vais vous évoquer le Vitivini, 13e édition du Vitivini. Première, c'était en 2020. Donc, ça va se dérouler sur 4 jours, 15, 16, 17, 18 octobre à Épernay, au Millésium Épernay. Donc, je vais vous présenter cette 13e édition avec quelques évolutions et quelques changements. Les horaires, du mardi et mercredi de 9h à 19h. On fait une nocturne le jeudi de 9h à 21h. Et puis le vendredi, on fermera rideau plutôt à 17h. On s'aperçoit que la plus grosse journée reste le jeudi. Alors cette année, on a dématérialisé l'ensemble de nos dossiers. Les dossiers d'inscription sont partis vers le 15 mars. On a eu les retours vers le 15 mai. Enfin, dès la première semaine, 50% du salon était rempli. Il y a eu un fort engouement, forcément, au climat économique. Les invitations, on a voulu quelque chose de simplifié cette année. Donc, tous les partenaires, tous les gens qui viendront au salon vont diffuser les invitations par mail ou par papier. Dans les deux cas, ça fonctionne. Évidemment, on est plus pour les invitations dématérialisées. Il n'y a pas, on a voulu que chaque entreprise qui soit présente puisse avoir le nombre d'invitations qu'il souhaite, que c'est un salon professionnel, donc c'est sur invitation, c'est nécessaire, mais ça sera le plus simple possible. L'exposition, on a augmenté le nombre de mètres carrés d'exposition, on est passé de 15 000 à 16 000, et toujours avec 5 pôles d'exposition. Voilà, sur ce schéma-là, vous voyez le schéma global du salon. En vert, c'est le millésium. En bleu clair, c'est le chapiteau. Je reviendrai sur les accès au salon, puisque c'est une de nos innovations cette année. Donc, les pôles de droite à gauche, on va passer. Il y a le pôle utilitaire qui sera, je reviendrai dessus aussi, qui sera présent. Donc, l'ensemble des véhicules utilitaires qui sera dans les anciennes pôle achat, le pôle viticole, le millésium, le pôle vinicole à l'extérieur du millésium, les entreprises qui représentent le service dans le pôle service, dans un chapiteau, tout ce qui est représenté en bleu clair. Et puis après, on a centralisé tout ce qui est lié à la gastronomie. Donc, on a un pôle gastronomie sur le hall en haut du chapiteau, avec une partie de la restauration qui sera à l'intérieur, une partie extérieure. Je reviendrai aussi sur la passerelle des métiers et de l'emploi qui sera intégrée au pôle service dans le chapiteau Leclerc. Donc la grande nouveauté cette année, c'est que pour la gestion des flux, on a souhaité n'avoir qu'un accès au salon, une entrée, une sortie, par l'accès parking, enfin la voie routière qui permet de descendre d'accès au millésium. Donc, que ce soit les exposants ou les visiteurs, tous les gens qui viendront sur le salon passeront par cette voie unique. Il y aura, pour faciliter le flux des visiteurs, une navette par le tour du millésium, par l'agglo, vers le collège, vers la zone industrielle pour ramasser le maximum de visiteurs. Ça va être une navette qui va aller assez vite, hein, parce qu'il n'y a pas, je ne sais même pas s'il y a 1 kilomètre, mais pour ramener les visiteurs en haut du millésium pour accéder plus vite et pour que les gens accèdent plus vite. L'idée, c'est que l'ensemble des entreprises qui nous font confiance dans l'organisation du Vitivini, vu qu'il n'y a qu'une entrée, les gens vont accéder au milieu, ils pourront aller à droite ou à gauche, et voilà, ça sera pour diffuser le maximum de gens sur l'ensemble du salon. Le pôle utilitaire, lui, sera au fond du salon. Il sera couvert donc dans ce qu'on appelle communément les halls achats, dans les anciens halls achats. On a mis donc tout ce qui est véhicules qui seront ça s'appelle le hall Balthazar.
Depuis qu'on organise le Vitivini, et tous les intervenants ont évoqué les problématiques de l'emploi qu'on a sur le bassin. On a besoin de mettre en avant nos métiers, mais aussi les métiers de la vigne. Donc, grâce à la Maison de l'Emploi, on organise la passerelle des métiers et de l'emploi. Donc, c'est un espace qui est dédié. Il y aura les lycées spécialisés viticoles comme Avise, Gionge. Et puis, il y a également des lycées professionnels comme Saint-Jean-Baptiste. Il y a le camion du UMM qui doit être présent aussi. Bon, ça fait longtemps qu'on travaille sur l'emploi et je pense qu'on a eu raison parce que les soucis qu'on a, alors que la période économique est au molle, et il y a toujours ce paradoxe-là de ne pas avoir suffisamment de personnel au sein de nos structures. Donc, il faut toujours montrer nos métiers. On fait une petite action à ce propos-là, vous verrez par la suite. Mais la Maison de l'Emploi est plutôt dynamique et ça permet des échanges et sur le salon. Bon, le club des entrepreneurs champenois est toujours un club convivial, professionnel. Donc, j'ai montré le côté professionnel. Là, le côté convivial, bah, c'est d'organiser un pôle gastronomie central sur le salon. Et on aura 2 restaurants, une restauration traditionnelle, une restauration plutôt bistronomique en intérieur. Et on aura un village de restauration rapide avec 4 ou 5 camions. Et puis, on aura un petit chapiteau extérieur. Bon, c'est pour faire en sorte que le visiteur s'y retrouve et puis aussi qu'il puisse passer un bon moment au sein de ce pôle-là. Au sein de ce pôle-là, parce que j'évoquais précédemment sur la passerelle de l'emploi, on fait une expo photo sur l'ensemble de nos métiers. Il y a des écoles de photographes, une école de photographes qui est venue dans nos entreprises, et toutes nos entreprises vont être mises en avant par un focus avec un pôle photo. Bon, c'est pour montrer aussi que nos entreprises, industrielles ou pas, bah, elles sont importantes et bah, pour aussi leur attractivité. Ça sera au sein du pôle gastronomie. Pareil pour côté convivial, bon, on fait des animations. Donc il y a 2 soirées. Il y a le mercredi soir, bah, tous les exposants seront invités à l'apéro club. On échangera et on se connaît déjà bien, mais pour continuer à se connaître et à faire vivre le milieu du Connexo Champagne. Ça sera le mercredi soir. Et jeudi soir, on fera une soirée qui durera et s'éternisera jusqu'à minuit avec un concert. Le salon, lui, fermera à 21h. Ça durera jusqu'à minuit. On a toujours et on sait l'enjeu des innovations et Bernard a parlé de Vitibot. Bah, Vitibot, évidemment, quand le Bacchus est sorti, on l'a mis en avant au Jardin des Nouveautés. On espère cette année qu'il y aura des innovations de ce niveau-là. En tout cas, on met toujours un focus sur les entreprises du salon qui participent au salon et on met un focus sur leurs nouveautés ou leurs innovations. On va essayer de limiter, alors 10, 9, 10, 11, ça sera au sein du Millésium dans l'entrée, dans le pôle d'entrée, où il y aura aussi la radio Bulle FM et aussi l'Union qui va faire un petit stand pour faire des interviews dans le hall d'entrée du Millésium. Les dossiers, on étudie l'ensemble des nouveautés qui seront présentes jeudi prochain. Pour animer le salon également, il y a une conférence organisée par le Crédit Agricole le 15 octobre, donc le mardi. Ça sera l'avenir de la prestation en Champagne. C'est un sujet qui va évoluer, qui évolue et qui va. L'avenir de la Champagne va passer par la prestation. Il y a beaucoup d'entreprises de prestation qui se créent. Dans le cadre aussi, Pierre parlait de la mise en place de Cuba. Pour mettre des vitibottes dans les vignes, oui, il va falloir mettre des Cuba aussi en place, des sociétés de prestation sur des territoires. Donc, on évoque ça le mardi 15 octobre à travers une table ronde. Voilà.
Rappel de nos partenaires, le club est né il y a plus de 20 ans. On travaille avec le Crédit Agricole du Nord-Est. On a EDF, qui nous suit depuis maintenant une dizaine d'années. Terroir Avignon de Champagne à travers le Champagne Nicolas Felade, qui est là depuis le début aussi du salon, qui montre son importance au niveau du bassin et de territoire champenois. L'Aglo Épernay de Champagne, pareil, qui nous suit depuis le début dans le cadre de l'organisation du salon, mais aussi de la passerelle de l'emploi. Et puis la maison de l'emploi, la cité de l'emploi. Et je tiens à dire aussi qu'on organise le salon on co-organise le salon avec l'ensemble des équipes du Millésium depuis maintenant 16 ans, je pense. Et ça se passe très bien. Donc on essaye de faire en sorte que le salon, il y a une ligne conductrice avec toujours des petits aménagements pour que l'ensemble des adhérents soient heureux de participer au salon et pour accueillir leurs clients. Alors, la participation 2024. Sur 235 membres du salon, enfin 235, excusez-moi, 235 membres adhérents au club, on a eu 232 réponses et il y a 205 participants au salon. On peut être inscrit au club des entrepreneurs, faire partie du club des entrepreneurs, pas participer au salon Vitivini, mais là, sur 234 adhérents, 205 participent au salon Vitivini. Voilà, le club est né avec 70 entreprises champenoises. On en est à 205, donc c'est bien, ça croît. Ça évolue doucement mais sûrement. Dans ces entreprises, par contre, on voit c'est intéressant de voir, et c'est quand on évoque la prestation, ça va se développer. Donc il y a de plus en plus d'entreprises de services. Moi, dans le domaine vinicole, ça doit se regrouper un peu parce qu'il y a une petite diminution. Dans le domaine viticole, ça évolue aussi. Et puis, bon, après, c'est anecdotique, hein, gastronomie utilitaire. Mais ce qui est important, voilà, il y a de plus en plus d'entreprises de services et la prestation, c'est du service. La participation, le salon est bouclé à 99%. Il nous reste un petit morceau à l'extérieur. Sur les 16 000 mètres carrés, on a dû commercialiser plus de 15 500 mètres carrés. Enfin, même plus que ça, il nous reste vraiment. Et c'est minime, un petit bout à l'extérieur. Voilà, donc ça revient sur la surface commercialisée. Forcément, la surface commercialisée, c'est plus à l'extérieur, hein, donc c'est le domaine des sociétés viticoles. Mais le nombre d'exposants, la moitié des exposants, c'est des entreprises de services. Tout ce qu'on voulait souligner à travers ce graphisme. Voilà, merci à tous et j'espère que vous viendrez nombreux. On fasse du business sur ce salon. Merci Christophe.